Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours dans le troisième chapitre concernant le modèle ISLM. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va expliquer la solution de l'exercice 2 de la série 3. Donc l'exercice 2, la série 3. Nous avons une économie fermée avec deux agents économiques. Nous avons la fonction de consommation keynésienne, la fonction d'investissement qui est liée en partie avec le taux d'intérêt I. Nous avons la fonction de la demande de monnaie pour les deux premiers motifs, transaction et précaution, L1 qui est liée au revenu. Nous avons la fonction de la demande de monnaie pour le motif spéculation L2 liée au taux d'intérêt, et nous avons la masse monétaire ou l'offre de monnaie. Très bien. La première question, écrire les relations d'équilibre sur les deux marchés, marché des biens et services et marché monétaire. Deuxième question, calculer le revenu d'équilibre et le taux d'intérêt d'équilibre et représenter cet équilibre graphiquement. Donc ce sera l'équilibre A. Donc pour déterminer l'équation IS, toujours on part de l'égalité entre l'offre globale et la demande globale des biens et services, puisque nous avons deux agents économiques. Donc nous avons Y qui représente l'offre globale et C plus I qui représente la demande globale. On remplace la fonction de consommation keynésienne et la fonction d'investissement. Ici, nous avons le revenu disponible YD est égal à Y, car les impôts et les transferts sont nuls, il n'y a pas d'intervention de l'État. Et on cherche Y à quoi est égal en fonction des autres variables. On trouve Y est égal K fois DA moins BI. Entre parenthèses, si on enlève les parenthèses, on aura Y est égal à KDA moins KBI. Après l'application numérique, on trouve K est égal à 5 et DA est égal à 250. Donc, Y est égal à K fois DA, 5 fois 250, moins K fois BI, moins 5 fois 600I, on trouve Y est égal à 1250, moins 300I qui représente l'équation IS. L'équation LM, à partir de l'égalité entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie, nous avons un bar qui représente l'offre de monnaie, MD qui représente la demande de monnaie, MD constitué par L1 et L2. Donc L1, la demande de monnaie pour les deux premiers motifs, L2 c'est la demande de monnaie pour la troisième motif qui est motif spéculation. Donc on aura un bar est égal à alpha Y plus M0 moins bêta I. On cherche Y à quoi est égal, donc on trouve Y est égal à 1 sur alpha fois, entre parenthèses, un bar moins M0 plus bêta I. Donc l'application numérique, on trouve Y est égal à 750 plus 200 plus 2000 I. Donc ça, c'est l'équation, l'équation LM. Très bien. L'équilibre dans les deux marchés en même temps est réalisé lorsque les deux relations ou les deux équations sont identiques. Donc IS est égal à LM, ça veut dire 1250 moins 3000I est égal à 750 plus 2000I. Alors on trouve I est égal à 0,1 ou 10%. Donc on remplace I est égal à 0,1 soit dans l'équation IS, soit dans l'équation LM, on trouve Y étoile est égal, ou IA plutôt, on peut écrire IA et YA. Donc on trouve YA ou Y étoile 1 est égal à 950. La représentation graphique de l'équilibre, donc il suffit de proposer deux valeurs à I pour trouver deux valeurs de Y, ça pour tracer la courbe IS,
Et ici on propose deux valeurs à i, et pour trouver deux valeurs à y. Donc ça nous permet de tracer la courbe LM. L'intersection entre les deux courbes, le point A, représente l'équilibre global dans les deux marchés en même temps. Donc le point qui réalise l'équilibre, c'est I est égal à 10% ou 0,1, et Y est égal, YA ou Y étoile est égal à 950. Troisième question, nous avons une intervention de l'État. Donc l'État intervient par des dépenses publiques, G est égal à 100, financées entièrement par les impôts. Donc on aura aussi T est égal à 100. Donc dans ce cas, on aura trois agents économiques et on aura une nouvelle demande globale qui est demande globale prime. Donc la courbe IS va se déplacer vers la droite, vers IS2. Donc la courbe IS glisse vers la droite. On aura une nouvelle courbe IS2. Comment trouver l'équation IS2? Donc à partir de l'équilibre entre l'offre globale et la nouvelle demande globale, Y est égal à C plus I plus G. On remplace toujours la fonction de consommation, la fonction d'investissement, G0. Ici on aura YD, le revenu disponible, est égal à Y moins T. Le transfert toujours est égal sans nul. Toujours T est égal à 0. Donc Y est égal, bien sûr, on remplace YD et on cherche Y à quoi est égal. On trouve Y est égal à K fois, entre parenthèses, DA', une nouvelle demande autonome, moins BI. Donc après l'application numérique, K reste toujours est égal à 5, DA' est égal à C0 plus I0 plus G0 moins CD fois T0. On trouve DA' est égal à 270. B toujours est égal à B, c'est le coefficient qui mesure la sensibilité de l'investissement par rapport au taux d'intérêt. Donc toujours 600. Donc on aura la nouvelle courbe IS2 et Y est égal à 1350 moins 3000 I. La courbe LM reste inchangée puisque l'État n'a rien changé dans le marché monétaire. Donc toujours la courbe LM, c'est l'équation de l'équation LM, c'est l'équation précédente, Y est égal à 750 plus 2000I. Le nouveau équilibre entre IS2 et LM est réalisé lorsque la courbe ou l'équation IS2 est égale à l'équation LM. Dans ce cas, on trouve I est égal à 0,12 ou 12%. Donc on remplace I par 0,12 dans IS2 ou dans LM. On trouve YB, nouveau Y d'équilibre, le nouveau revenu d'équilibre est égal à 990. Très bien. Quatrième question, expliquez l'effet d'une politique monétaire expansionniste sur la courbe LM. Trouvez l'impact de cette politique lorsque delta M est égal à 50 sur l'équilibre économique global. Tracez la nouvelle courbe ou le nouveau équilibre dans le graphe précédent. Donc quel est l'effet d'une politique monétaire expansionniste? Donc une augmentation de l'offre monétaire, qui représente la politique monétaire expansionniste, génère une augmentation de revenus, bien sûr, puisque nous avons une relation directe et une relation positive entre la masse monétaire et Y. Lorsqu'on augmente la masse monétaire, le revenu augmente aussi. Donc ça va glisser la courbe LM vers la droite. Donc l'effet de l'augmentation de la masse monétaire ou l'effet de la politique monétaire expansionniste sur la courbe LM, c'est quoi? Donc la courbe LM glisse vers la droite avec l'augmentation de la masse monétaire.
Si l'État augmente la masse monétaire de 50 unités monétaires, dans ce cas, on aura une nouvelle masse monétaire. Donc, M bar prime est égal à la masse monétaire initiale, 200, plus la variation, nouvelle variation, 50, on aura la nouvelle masse monétaire est égale à 250. Dans ce cas, la courbe IS reste inchangée. L'État est intervenu, parce que l'État est intervenu seulement dans le marché monétaire. Donc, on revient à l'équation IS initiale. La courbe LM2, donc, puisque la courbe LM glisse vers la droite, donc on aura une nouvelle courbe qui est LM2. Donc, il suffit de remplacer un bar, donc la nouvelle valeur de la masse monétaire, pour trouver la nouvelle équation LM2. Donc on trouve Y est égal à 2000 plus 2000I. Donc ça c'est l'équation LM2. L'équilibre, le nouveau équilibre, donc c'est l'intersection entre IS et LM2. Donc IS est égal à LM2. 1250, ça veut dire 1250 moins 3000I est égal à 1000 plus 2000I. Donc ici on trouve le taux d'intérêt d'équilibre est égal à 0,05 ou 5%. Toujours on remplace ce taux d'intérêt d'équilibre dans l'équation IS ou LM2, on trouve Y, nouveau Y d'équilibre qui est 1100. La représentation graphique du nouveau équilibre, donc dans le graphe précédent, donc ça c'est l'équilibre initial A, l'équilibre initial, donc on a trouvé I est égal à 0,1 et Y est égal à 950. Après l'augmentation de la masse monétaire, la courbe LM a glissé vers la droite, donc le nouveau point d'équilibre entre IS et LM2, c'est le point C qui est I. Ici nous avons I est égal à 0,05 et Y est égal à 1100 newtons. Donc l'augmentation de la masse monétaire a généré une augmentation de revenu d'équilibre de 950 jusqu'à 1100 et une diminution de taux d'intérêt de 0,1 à 0,05. Donc ça c'est l'effet de la politique monétaire la politique monétaire expansionniste plutôt. merci pour votre attention. بارك الله فيكم. إذا كان هناك أسئلة أو اقتراحات يمكنكم وضعها في تعاليق أسفل الجدول. نلتقي إن شاء الله في مقاطع فيديو أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.